France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Sofiane Lakhdari, avec Nasser Lajili, Monsieur Pierre-Henri, qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le LGF en ce mardi. Alors, autre mesure pour le pouvoir d'achat envisagée par le gouvernement. Il y a le chèque carburant, vous le savez. Il y a également les mises en place d'un panier anti-inflation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, confirme que des discussions sont en cours avec la grande distribution pour proposer les prix les plus bas, qui ciblent notamment les produits de première nécessité. Alors, pour l'instant, rien n'est acté, mais à quoi ressemblerait ce panier ? Il s'agit de 20 produits de première nécessité, produits laitiers, pâtes, hygiène adulte et hygiène bébé, le tout à des prix réduits. Un panier anti-inflation qui serait mis en place donc par les grandes enseignes. Pour les convaincre, le gouvernement mise sur le risque de la déconsommation en ce début d'année. Les banques baissent, vous le savez, habituellement après les fêtes. Tout l'intérêt pour eux de mettre en place des promotions. C'est donc des propositions de loi de la majorité qui a été déposée hier à l'Assemblée nationale. Elle est destinée à rééquilibrer les négociations entre les fournisseurs et les distributeurs, mais elle est accusée par les grandes enseignes d'encourager l'inflation, notamment en limitant l'ampleur des promotions. Il reste encore quelques jours donc à Olivia Grégoire, la ministre qui est en charge de la consommation, pour convaincre tout le monde qui souhaite mettre en place donc ce panier anti-inflation d'ici le courant du mois de mars. Alors est-ce que c'est une bonne idée, cette idée du panier anti-inflation où 20 produits de première nécessité seraient proposés à des prix extrêmement bas? C'est ce qu'on nous dit. Cette idée vous séduit-elle, mon cher Nasser Lajili? Franchement, déjà, ça, tout dépend de la volonté, en vérité, des grandes enseignes. C'est ça qu'il faut savoir, parce que beaucoup ont pensé que c'est le gouvernement qui va mettre ça en place. Non, c'est les grandes enseignes qui vont mettre ça en place, et c'est selon leur volonté de savoir si ça va se faire ou pas. Après, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça, il faut le savoir. Si, ça existe. À chaque fois, dans cette période, il l'a bien résumé juste avant Christophe, il y a des promos qui se multiplient. Donc, il y a exemple, là, quand on regarde les magazines, vous allez voir, prends les magazines des magasins, on a énormément de promos. Et voilà, pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à. Alors, le principe, ça sera en tête de gondole, en fait, en espèce d'une vingtaine de produits, de pâtes, des premières nécessités, de produits d'hygiène pour enfants, adultes, etc., qui seraient mis en place, donc en tête de gondole, à des prix très bas. Voilà, 20 produits, pas plus. Oui. Moi, je pense qu'il faut en ajouter un supplémentaire de produits. C'est celui que vient de nous verser Sofiane dans le studio. Nasser. J'aurais bien aimé, mais... Nasser, pardon. Nasser, dans le studio, c'est-à-dire un thé à la menthe excellent. Non, mais vraiment excellent. Voilà. Oui, je confirme. Non, mais c'est une très bonne idée. Franchement, j'entendais il y a 3 mois sur cette même antenne, vous étiez tous à réclamer l'abandon de la TVA sur les produits de première nécessité, compte tenu de l'inflation qui régnait dans ce pays. Et voilà que le gouvernement propose un panier anti-inflation reposant sur 20... mais c'est pas le gouvernement qui propose. Mais si, le gouvernement propose et il fera des aides auprès des grands distributeurs, des grandes marques, évidemment, pour que les gens et les moins fortunés puissent effectivement continuer à se nourrir normalement et sans entrave. Et donc, c'est une bonne idée. Ouais. Il faut arrêter à chaque fois que... c'est pas toujours que le gouvernement a des bonnes idées. Donc quand il a des bonnes idées, il faut aussi savoir dire, c'est une bonne idée, et aux grandes marques de suivre. On en rediscutera, mais on verra bien. On en rediscutera et on verra bien qu'il n'y a rien qui va changer. Mais moi, je suis pour qu'on ajoute le thé à la menthe. Je vous le dis, mes amis. Bon, Sofiane, est-ce que c'est une bonne idée, ce panier anti-inflation, là? Moi, ce qui me dérange, c'est que malheureusement, on est dans des réponses de courte durée sur des phénomènes et des épisodes qui malheureusement vont s'étaler sur une longue période, surtout quand on entend le discours de la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, aujourd'hui, qui dit
le Forum économique mondial avec Klaus Schwab, comme quoi elle poussera l'Europe à soutenir jusqu'au bout les Ukrainiens. C'est-à-dire on n'est pas dans une solution politique dans 6 mois. Ça, tu n'en sais rien. Pour le moment, mais moi je me fie aux déclarations. Ouais. On est plus dans l'envoi de chars et l'envoi de missiles et d'armes lourdes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. C'est clair et net qu'il y a des... Excuse-moi juste Pierre-Henri. Oui, je t'en prie. Vas-y. Juste, je termine. Si tu me dis vas-y, je vais y aller. Hein. Vas-y, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Après, c'est un échange. Alors. Mais moi, juste pour dire que malheureusement, les informations qu'on a, c'est que la guerre risque de durer. Et aujourd'hui, les soutiens de l'Ukraine sont plus en train de pousser pour résister ou pour reconquérir des territoires, surtout quand on a vu les déclarations, que ce soit du Zelensky ou de son ministre de la Défense, etc., d'aller récupérer des territoires, non seulement les 4 oblasts qui ont été annexés par la Russie, mais il parle aussi de la Crimée, c'est que l'Ukraine est très loin d'accepter l'état de fait actuel. Ces questions, je comprends Pierre-Henri, qu'ils veulent négocier mais en position de force, sauf qu'aujourd'hui, avec la perte de certains territoires, l'Ukraine est en train plus de perdre, et aujourd'hui, rien n'écarte le fait qu'aujourd'hui, même Odessa risque d'être une cible pour la Russie, afin d'avoir cette continuité territoriale avec la Transnistrie qui est dans la région de la Moldavie. C'est qu'on est malheureusement en train d'élargir ce conflit et qui va se répercuter sur la société occidentale avec des paniers, mais malheureusement, il n'y a pas de stratégie sur le moyen, sur le long terme, de régler des problèmes essentiels. C'est vrai là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un boulanger ou tu as les artisans qui vont payer l'électricité 4 fois, 5 fois, il y aura vraiment une capitulation complète de certains PME et PMI. Oui, Pierre, là-dessus, il y a un problème d'anticipation quand même. Non, il m'a dit que je savais rien ce qui passait derrière les coulisses, mais c'est sûr que je sais rien. S'il ne sait pas certaines choses, j'aimerais bien avoir plus d'infos. Mais enfin, il n'y a pas de gagnant aujourd'hui dans cette guerre d'occupation. Et donc, on peut avoir un côté pro-russe que tu as manifestement. Ça s'entend. Mais oui, ça s'entend un petit peu, vraiment même beaucoup. Comme toi, pro-ukrainien. Non. Moi, je suis pour la paix. Après, moi, je reviens sur 2014. Je reviens sur 2014. 2014 condamne l'invasion de 2022. Tu m'aurais dit ça, je recondamnerais, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun souci. C'est terrible ce qui se passe. Moi, tu sais, je fais partie de gens qui ont vécu la guerre civile en Algérie et qui savent ce que c'est une guerre. Pendant la décennie noire, 10 ans, terrible. Voilà, et j'ai vécu et je sais ce que c'est une guerre. Je ne l'ai pas lu que dans les livres, je l'ai vécu et je le souhaiterais à personne. Et malheureusement, on a vu des Syriens, les Libyens, ceux qui appelaient à démolir la Libye. Moi, j'étais sur cette radio en 2010 en train de dire qu'il ne fallait pas intervenir militairement. C'est-à-dire la guerre, elle est terrible. Je ne la vois pas à géométrie variable. Quand c'est en Syrie, il faut l'appeler. Et quand c'est en Ukraine, je vais la condamner. Moi, je la condamne partout, cher Pierre-Henri. Mais je la condamne partout. Et puis, le problème... par exemple, l'intervention en Libye était évidemment une erreur fantastique parce que, en plus, vouloir imposer... Sauf que je ne la fais pas moi en posteriori, moi je la fais avant. Parce que c'est très bien de le condamner après. Je l'ai fait avant, je ne connaissais pas à l'époque. Comment ? On se connaissait pas. On ne se connaissait pas à l'époque. Moi, je connaissais Pierre-Henri. De loin. J'étais en Tunisie au moment. Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? J'ai monté une structure à Tunis en faveur des réfugiés, et notamment qui arrivaient de Libye. Donc, quand j'entendais Bernard-Henri Lévy appeler... il s'est fait chasser de Tunisie, lui. Dehors. Depuis qu'on a confirmé les 7 millions de dollars d'euros qui ont été encaissés par les Qataris, on n'entend plus. À intervenir en Libye, oui, j'ai toujours pensé que c'était une erreur funeste. Et d'ailleurs, la situation en Libye nous le montre aujourd'hui. Ah, absolument. France Maghreb 2, France Maghreb 2.